Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 28 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il a été jugé pour tous les hommes » et le verset de Romains 8 verset 1 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, le mot traduit par condamnation dans le verset ci-dessus signifie aussi jugement. Le jugement fait partie intégrante du programme de Dieu, même si certaines personnes ne le pensent pas. La Bible relève clairement deux jugements principaux pour l'homme. Le premier a eu lieu lorsque le Seigneur Jésus a été jugé pour les péchés de l'humanité sur la croix. La seconde aura lieu le jour du jugement, devant le grand trône blanc. La plupart des gens sont plus familiers avec le dernier. Selon Romains 8, verset 1, l'homme n'a pas fait face au second jugement. Il peut obtenir la justice de Dieu en acceptant la vérité du fait que Jésus a été jugé pour lui sur la croix de Calvaire. Jésus est devenu le sacrifice pour nos péchés et a payé la pénalité par sa mort. Romains 3, verset 25 à 26 nous dit que nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propriétoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Béni soit Dieu. Dieu merci, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, quiconque croit en lui est justifié de tout péché, étant séparé du jugement. Alléluia. Ce qu'il a accompli pour nous est bien plus que la rémission des péchés. Il nous a fait entrer dans une nouvelle vie. Nous avons maintenant une nouvelle nature. Alléluia. Voici l'évangile. Et Romains 5, verset 17 nous dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Maintenant, chacun peut hardiment se présenter devant le trône de grâce pour obtenir une miséricorde. Et cela de Hébreux 4, verset 16. Mais un jour, très bientôt, ce trône de grâce deviendra le trône du jugement pour ceux qui ont rejeté le salut dans Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a envoyés pour dire au monde que le prix a été payé pour leur salut. Jésus a été jugé à leur place. Alléluia. Fin du verset. Fin de la rhapsodie, pardon. Donc le pasteur ici nous explique que Jésus a été jugé pour tous les hommes. Il dit qu'il n'y a aucune condamnation. Romains 8, 1 dit qu'il n'y a maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire quoi? C'est quoi la condamnation? La condamnation, c'est la maladie, la pauvreté, le péché. Pourquoi pas de condamnation? Parce qu'on est hors du péché, parce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. On n'est plus condamné. Il n'y a rien qui dise que celui-là, il est mauvais. Dieu nous a rendus purs, irréprochables, justes. Donc normalement, on ne doit pas même trouver chez nous des handicapés. Parce que ça, c'est la condamnation du péché qui a créé l'handicap. Pas forcément que celui qui est handicapé a péché, mais seulement que c'est le résultat du monde corrompu qui a créé le péché, qui a créé la maladie. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, il n'y a plus rien. Personne ne peut nous dire que voleur, tueur, menteur, violeur, non. Lorsqu'on vit en Christ, on devient une nouvelle personne qui n'a jamais existé et qui n'a pas de péché. C'est pour ça qu'il n'y a aucune condamnation. Et même si on pêche, même si on pêche en Christ,
D'abord, le péché devient un choix. Et même si on pêche en Christ, on a un avocat. Et on peut encore aller demander pardon parce qu'on est né devant le trône de la grâce. On est né à Sion, où il y a la provision de pardon pour nous. On peut aller demander pardon à Dieu. On peut aller se repentir. On peut aller obtenir la rémission des péchés. Alléluia. Donc, il n'y a pas de jugement pour nous. Le pasteur parle de 2 jugements. Le jour où Jésus est mort, ce jour-là, la Bible dit qu'il est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort vite? Parce que toutes les maladies que le monde peut contenir, les maladies passées, présentes, futures, ont été mises sur lui. C'est pour ça qu'il est mort aussi tôt, aussi vite, par rapport aux 2 autres gens qui étaient à côté de lui. Non, parce qu'il a pris toutes nos maladies. Il a pris tout le mal du monde sur lui. Une seule personne a pris ça. Il a été jugé. Et il a été jugé digne, pas forcément digne, mais pas qu'il a péché pour lui, mais il a été jugé pour les péchés qu'il a pris. Il a tout pris, donc il a été jugé pour ça. Et il est mort à cause de nous. Il est mort. Comme il est mort, nous aussi, on est mort avec lui et on est ressuscité. Donc la mort naturelle, la mort physique n'a plus de pouvoir sur nous. Frères et sœurs en Christ, l'évangile est quelque chose qui a été caché aux gens parce que c'est un mystère, c'est le mystère de Dieu, un mystère puissant. Et pour ceux qui ne comprennent pas, pour qui c'est un peu trop gros, Dieu nous a tellement donné de grâce sur grâce que vous pouvez croire comme si c'est une fable, c'est juste un conte de fées, c'est comme si on raconte n'importe quoi, mais c'est la vérité qu'on vous dit. On n'est plus jugé. On n'est plus appelé, on n'a pas de mots pour nous qualifier à part tout ce qui est bon. Dieu nous a appelés quoi? Saints, purs, irréprochables, enfants de Dieu, justice. On est juste devant lui. On est juste. Et parce que ce que Dieu a rendu juste, personne ne peut dire qu'il n'est pas juste. Et la justice, ce n'est pas forcément par nos œuvres, mais c'est quelque chose qui est sur nous. On est né juste. On ne peut pas devenir injuste. On ne peut pas devenir tout d'un coup, je ne sais pas, insanctifié. Non. C'est ce qu'on est, c'est ce que nous sommes. Si vous remarquez dans la Bible, Dieu parle beaucoup des gens de l'Ancien Testament. Moïse, Abraham et tout ça. Dieu les appelait justes. Mais quand vous regardez le caractère, vous voyez qu'ils ont fait beaucoup de péchés selon les yeux des hommes. Mais selon Dieu, quand Dieu vous dit que vous êtes juste, quel que soit le péché que vous faites, vous êtes juste devant lui. C'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas nos œuvres qui vont nous rendre encore plus justes que nous sommes. On est la justice de Dieu. Alléluia. Donc, on n'a pas à vivre le second jugement. Il y a eu 2 jugements. Le premier jugement a été le jugement que Jésus a eu sur la croix. Il a été jugé pour tous nos péchés. Et il a été condamné pour ça. Et l'un autre jugement, le jugement du trône blanc, où là, pour nous les chrétiens, ce sera la récompense et pour les païens, ce sera un jugement. Donc, profitons de temps de la grâce, actuellement on entend de la grâce, pour pouvoir prêcher le message à tout le monde, pour ne pas qu'ils puissent avoir à être jugés devant le trône de la grâce. Nous, on sera récompensés, mais le monde qui a refusé Jésus sera jugé devant ce même trône-là. Alléluia. Donc nous avons été nettoyés par son sang une bonne fois pour toutes. Une bonne fois, on n'a plus encore à souffrir ce que Jésus a déjà souffert. Il a souffert la mort. Il a été ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, le monde peut être, je veux dire que le choix se fait maintenant en acceptant Jésus. On a été séparés du jugement. Tout a été accompli en Jésus. Toute la grâce de Dieu, toutes les bénédictions sont tombées sur nous, comme un paquet d'amour sur nous. Alléluia. Maintenant, nous vivons une nouvelle vie. Une vie qui n'est pas soumise à ce monde. Une vie qui n'est pas corrompue. Une vie qui n'est pas... C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont en dehors des lois humaines. Nous vivons une vie maintenant surnaturelle. Et il faut que nous comprenions cela. Jésus revient bientôt. Il revient pour une église propre, sans tache. Donc il faudrait que le chrétien commence à grandir, commence à vivre sa vie surnaturelle, sa vie de Dieu sur cette terre, de roi. Donc aujourd'hui, nous pouvons aller devant le trône pour parler. Parce que Dieu nous appelle des justes. On a obtenu miséricorde devant Dieu à cause du fait qu'on a accepté Christ. Alléluia. Donc nous devons maintenant un devoir moral de parler de Dieu, de Jésus aux gens. Parce que nous savons ce qu'ils risquent.
Eux ne savent pas, mais nous, on sait qu'ils risquent l'enfer. Ils risquent d'être jugés devant le trône, devant tout le monde à cause de leur péché. Ils risquent cela. Nous devons, de gré ou de mal, tout faire, prier pour eux, faire tous les évangéliser afin qu'ils puissent rentrer dans la grâce de Jésus. Alléluia. Et pour cela, on n'est pas seul. On a le Saint-Esprit qui nous aide, qui parle au cœur des gens. C'est lui qui fait le boulot. C'est lui qui les convainc du péché. Tout ce que nous on a à faire, c'est seulement leur parler de l'évangile. Et le Saint-Esprit les convainc du péché. Alléluia. Donc, la Bible dit que si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, l'abondance de la grâce. Ça veut dire qu'avant nous, la mort régnait. Maintenant, qu'est-ce qui règne? C'est la grâce qui règne. Et elle règne en abondance. L'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc, on a reçu la justice gratuitement. Ça veut dire qu'on est devant Dieu, on est appelé juste. Et maintenant, on est dans le temps de la grâce et de la grâce en abondance. On a tout reçu en abondance. On a reçu la vie éternelle, qui est la vie de Jésus. Et on a reçu en abondance. Donc, il a fait de nous des sources de vie. Des sources coulent en nous. On n'est pas seulement des bénissements, on est aussi des bénis et des sources de bénédiction. Donc, quand il nous donne quelque chose, Dieu nous fait automatiquement la source. Mais en plus de cela, il nous a mis à Sion, dans son royaume, en Christ, où il y a là-bas aussi une abondance, une surabondance. On a reçu tout en abondance. Et on ne fait pas d'effort pour cela. On n'a pas à faire d'effort pour cela. Il nous a donné gratuitement, par amour pour nous. Parce qu'il a voulu se créer une famille. Il a voulu faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il a fait de nous des enfants de Dieu. 16 enfants en puissance. Alléluia. Donc pour nous, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a rien qui va vous dire que vous êtes soucieux de cela. Non. Vous n'avez jamais existé avant. Et si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père qui vous défend. Alléluia. Donc on va maintenant faire la prière. Juste Père, quelle joie de savoir que Jésus est devenu le sacrifice pour les péchés du monde et qu'il a payé la pénalité par sa mort dans la totalité. Maintenant, j'ai obtenu ta justice en acceptant la vérité que Jésus a été jugé pour moi sur la croix. Je suis éloigné de la destruction et du jugement. Qui œuvrent dans ce monde actuel de ténèbres. Parce que j'appartiens et je vis dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Soyez sur Christ. Passez une excellente journée. Soyez bénis.